Gloire à Jésus. Amen. Je suis à Bloomlight, mais je suis où ça? On dirait que je suis à Kodesh. Aïe, 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 aïe. Check, check. Je te sens calme comme un adulte. Hey. Alléluia. Amen. On dirait retourner à church, hein? Les gens de church sont plus choqués que Oh vous-même. my God. Bloomlight. C'est comme ça qu'on fait. Que Dieu te bénisse. Amen. Non, je sens que tu es en position d'attente. C'est pour ça. C'est ça. C'est la parole qui va te déclencher. Marokate sekeli anabaya. Yes. Alléluia. On va rentrer sans plus tarder dans le message en même temps. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Vous êtes sur quoi là déjà même? Hein? We are the team. D'accord. Masoka radabaya. Likaros kataya. Fantalia rabros kataya. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, c'est qu'une équipe, elle devient performante parce que chaque individu travaille. Yes. C'est-à-dire, on voit le travail collectif. Mais si tu es le maillon faible de l'équipe, tu vas casser le travail collectif. Donc il y a une préparation physique, et une préparation technique, individuelle qui est faite. Amen. Amen. Voilà, le kiné, il ne masse pas les gens en groupe. Il masse chacun, il fait des massages, il fait des étirements. Il ne fait pas un étirement de groupe. Chaque corps de l'équipe est étiré, il est massé, il est préparé. On ne s'entraîne pas pour son camarade. On est une équipe, mais on ne s'entraîne pas pour son camarade. Chacun doit s'entraîner. Vous connaissez Kobe Bryant? Un homme extraordinaire dans l'entraînement. Lui n'est pas né avec le talent. Lui travaille. Et pour être au niveau des talentueux, lui travaillait plus que les autres. Il se réveille à 6 heures, 5 heures. Quand les autres se réveillent à 8 heures pour aller s'entraîner, lui il a déjà fait 3 heures d'entraînement. Et ils vont aller manger, prendre le petit déjeuner. Au moment où les autres commencent là, lui il a déjà 3 heures d'entraînement dans les côtes. Et puis il va faire tout ce que les autres font. Quand ils finissent, lui il ne va pas, lui il continue encore. Travail individuel. C'est ça qui est utilisé par l'équipe. Donc si tu ne vas pas bien, l'équipe, tu vas peser dans l'équipe. Amen. Maintenant, comment tu vas faire pour aller bien? C'est ça qu'on va voir. Amen. Amen. Et tu seras préparé dans le lieu secret. Quand tu vas jaillir dans l'équipe, on va regarder. On va dire, mais c'est beau. Yes. Ce qu'il est en train de faire. Gloire à Jésus. Amen. Alors, je vais te parler des 3 dimensions du péché. Brandelikos Katariana la fire. Qui a suivi le live de jeudi? Voilà, ils ne sont pas nombreux, je sais. Ils ne sont pas nombreux. Tu as suivi qui? Demande à ton voisin, tu as suivi qui en semaine? Tu as suivi le live de qui? Tu ne suis pas le live de tes pasteurs, tu suis le live de qui? Hey. Envoie ton TikTok, on va voir les abonnements. On va voir qui tu suis. Qui peut donner son TikTok? C'est-à-dire tu n'as pas peur même, ton cœur ne coupe pas. Tu peux donner ton TikTok, on va filmer, ça va sortir à l'écran. Qui peut? Qui peut donner son TikTok? Envoie, viens donner, viens donner. Toi qui as levé ta main, tu n'es pas dedans. Dieu, ceux qui n'ont pas levé. Alléluia. Amen. Le Seigneur va nous aider. Yes. Amen. Alors le premier passage que je veux lire se trouve dans le livre de 1 Thessaloniciens, je crois le chapitre 5. Je vais demander à quelqu'un de me faire une lecture vigoureuse, vigorante, vigourachure. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 23. Rapidement. Bon, si vous n'êtes pas prêt, je lis. Hein. On n'est pas sharp. Hein.
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie. On dit quoi? Vous conduisez lui-même dans la sainteté totale et que... Waouh! Waouh! Là, quelle version ça? Second 21. Ok. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut me mettre ça dans la version parole vivante? Pas parole de vie, mais parole vivante. Si vous avez ça, vous pouvez m'afficher ça. Je veux juste lire ça. Vous mettez ça pour moi seulement. Je veux voir quelque chose. Amen. Mettez ça pour moi seulement à l'écran. Relis la parole maintenant que tu vois là chez toi. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Wow. Wow. Parole de vie. Un Parole vivante. Parole Thessaloniciens vivante. Ça c'est 5. parole de vie, mais c'est parole vivante. Ça c'est parole de vie. Je voulais parole vivante, les gars. Vivante. De vie vivante. C'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Amen. Bon, c'est pas grave. Donc, la Bible nous enseigne que il dit que Dieu vous sanctifie lui-même. Monsieur, il y a quel type de sanctification? On dit que Dieu lui-même n'a qu'à te sanctifier. Qui peut te sanctifier à part Dieu? C'est quel genre de sanctification? Donc, il y a des sanctifications que toi-même tu autoproclames. Je suis sanctifié. Wow. On dit non, il faut laisser pour toi. On dit Dieu lui-même n'a qu'à vous sanctifier. Maintenant, quand il vous sanctifie, ce n'est pas vous sanctifie globalement. Enfin, si c'est global quoi, mais tu vois, c'est détaillé. Que Dieu nous sanctifie dans l'âme, dans l'esprit, et puis où ça? Dans le corps. Dans le corps. Donc ça veut dire que tu peux être sanctifié dans le corps sans être sanctifié dans l'âme. Ah bon? Ça veut dire que tu peux être sanctifié dans l'âme sans être sanctifié dans l'esprit. Ça veut dire que tu peux être sanctifié dans l'esprit et dans l'âme, mais pas sanctifié dans le corps. Yes. Pourquoi il doit nous sanctifier à tous les niveaux? Je vais expliquer à quelqu'un que les cycles de péché dans lesquels tu es là, quand tu tombes, tu te relèves, tu vas, tu reviens, tu ne comprends pas, tu pensais avoir eu la victoire, tu avais fait tel séminaire, tu avais entendu tel enseignement, après telle retraite, tel péché était parti, et puis il revient encore. Laisse-moi te dire qu'il était ancré quelque part, caché quelque part, soit dans ton esprit, soit dans ton âme, soit dans la chair. Amen. Et je bénis Dieu en tout cas pour la vie de Pasteur Anna du Gabon, assemblée fraîche rosée, rosée du ciel, pardon, il dit fraîche rosée, rosée du ciel. On était en live le jeudi et j'ai eu une inspiration de la faire monter dans le live. Donc je suis allé l'appeler, pas en esprit, je l'ai appelé par WhatsApp. Les spirituels. Il dit, tiens, le pasteur l'a appelé en esprit même, il est fort, hein? Le téléphone. Ça vient. Donc elle est venue. Elle s'apprêtait à rentrer dans sa méditation de 7 chapitres. La nuit. Toi, tu médites combien de chapitres avant de dormir? Randele Koskatayara. My God. Non, il faut enlever ton gilet par balle. Il n'y a pas tiré sur toi. Il n'y a plus tiré sur toi. Mais ça sort comme ça sort. Ça sort. Amen. Regarde, tout ce qu'on dit là, c'est tellement important. Regarde, je veux que quelqu'un aujourd'hui ne se sente pas jugé et condamné. Parce qu'elle a commencé l'enseignement, enfin, même pas un enseignement, une simple exhortation de quelques minutes, 10 minutes à peu près. Donc ça veut dire qu'en 10 minutes, normalement, je peux finir le message. Amen. Mais c'est toi qui vas me poser des questions. Vous savez que vous posez des questions en esprit quand on prêche. Vous savez que vous nous posez des questions. Les questions que tu te poses là, le Seigneur envoie et puis le prédicateur répond. C'est pour ça que des fois vous êtes assis et puis tu dis quand je prêchais, je me demande. Et puis tu as dit, mais c'est ça que tu as dit. C'est pour ça qu'on dure dans les messages. Plus vous avez soif, plus vous posez des questions, plus le Saint-Esprit va enseigner. La gestion des cultes, ce n'est pas notre faute. J'ai soif. Sinon le message peut tenir en 10 minutes. En 10 minutes, je vais peut-être tout expliquer. Mais quand vous posez des questions, on répond aux questions. Amen. Amen. On essaie de toucher un peu tous les cas qui sont dans la salle. Amen. Regarde, elle commence son message, son propos en disant que
elle se sentait frustrée. Parce que la manière dont elle s'est convertie, ce n'était pas comme nous, notre manière. Parce qu'elle a l'impression qu'il y a des gens qui se convertissent, et quand ils se convertissent, ils laissent tout. Tous les péchés là, tous les quittent un coup. Ils sont radicaux. Qui a dit radical là? Tu vois? Et c'est comme si leur vie chrétienne, ils ont une compréhension, ils ont une légitimité, ils deviennent comme légitimes, ils vivent vraiment l'évangile. Leur vie change. Le péché n'est plus mentionné dans leur vie. Ils ont des témoignages terribles. C'est eux qui boissent facilement dans les relations. Que oui, j'ai 4 cas, j'ai coupé tous les 4 cas. Toi, un même que tu as eu là. Tu peux pas. Pour le laisser. Ce qu'on doit t'expliquer. Il faut un déluge d'abord. Pour dire que Seigneur, j'ai compris, je les laisse. Un seul cas. Mais il y en a là, 4 cas, fia. Elle dit, mais comment tu as fait? Que non, le Saint-Esprit, mon amoureux. Quand les gens chantent et puis ils pleurent. Quand les gens chantent, ils pleurent. Tu dis, mais comment ils font? Ils chantent, ils pleurent. Vous savez que moi j'ai cherché ça comme je me suis converti. Et les gens chantent et puis ferment les yeux. Je fais aussi, mais ça ne sort pas. Le Seigneur, il chante et puis tout le monde dit, Seigneur, toi tu es là, j'éclate quand même. Alléluia, il n'y a rien même, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. J'ai prié pour ça. J'ai dit, Seigneur, comment je chante, je veux chanter aussi, puis je vais pleurer aussi. Dieu m'a exaucé. Un jour j'ai chanté, puis j'ai pleuré. Heureux comme ça. Il ne faut pas avoir honte de demander les choses à Dieu. Toi, ton problème là, c'est que tu as honte de demander les choses à Dieu. Tu te jures, est dangereux. Tu n'as pas, mais tu ne veux pas demander aussi. Tu dis non, que si Dieu juge, bon, il va me donner. On dit demandez-vous, recevez. Il ne faut pas demander. Tu ne vas pas recevoir. Amen. Regarde. Donc, elle admirait le fait que... Enfin, elle n'admirait pas. Elle était frustrée. Donc, elle faisait des efforts, mais ça n'allait pas comme les autres. Elle se comparait à nous. Parce qu'on s'est convertis quasiment dans la même période. Elle voyait qu'elle était chrétienne. Elle avait donné sa vie à Jésus, mais elle aimait toujours le monde. C'est elle-même qui le dit. Hein. Elle dit qu'elle aimait le monde. Elle aime Dieu, mais elle aime aussi le monde. Oh, Jacques 4,4. Jacques 4,4 dit quoi? Non, je vais pas. Comme ils ont trop chanté, ils n'ont qu'à économiser les voix. Sinon, eux tous ici, là, ils connaissent Jacques 4,4. Ils n'ont qu'à garder leur voix, non, ils n'ont qu'à économiser leur voix. Donc, je vais me tourner vers toi maintenant. Jacques 4,4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut aimer le monde sera ennemi de Dieu. Donc, elle aimait les deux. Est-ce que toi-même où tu es là, tu reconnais que tu aimes le monde? Si tu reconnais que tu aimes le monde, lève la main, je reconnais, j'aime le monde. Ça prend pas, hein? Il me regarde quand il dit, regarde-moi lui là. Il est vieux là. C'est moi, il va avoir quoi. Elle va, mais que j'aime le monde. Habitez ici. Où sont mes gars qui regardent toujours l'environnement avant de lever les mains? Est-ce qu'on est passé vous blagues? Oui, moi, le monde. Hein? Oh, il a dit j'aimais le monde. Toi, tu as dit j'aime le monde. Toi aussi, tu lèves ta main. Le passé m'a levé sa main. Ah, c'est vous qui aimez le monde là. Venez passer ici. Amen. Non, regarde, reconnais. En fait, ta délivrance commence par la reconnaissance. Tu es délivré de quelque chose que tu reconnais. Si tu ne reconnais pas une chose, tu ne peux pas en être délivré. Il faut accepter. Il faut accepter que tu aimes le monde. Moi là, j'aime le monde. C'est doux encore dans mon corps. C'est doux dans mon esprit. C'est doux dans mon âme. J'aime ça. J'aime la musique du monde. J'aime ça. Ne coupez pas la partie là pour passer. Vous coupez. Pendant de filmer là, il faut bien voir ta vidéo là avant de partir. Vous coupez la partie là. J'aime la musique du monde. Yeah, le pasteur. Je dis bon, regarde. Pasteur va mettre. Mais c'est quoi ça? Oui, il ne sait même pas. J'ai bu le jour, il ne sait pas. Moi j'ai dit ça. On dit, toi tu as dit ça. Donc il faut reconnaître. Parce que quand tu ne reconnais pas, tu es frustré en fait. Et puis tu vas commencer à être aigri contre les gens qui réussissent. Tu ne vas pas chercher à apprendre d'eux. Mais tu vas te comparer et leur vie même va t'énerver.
S'il y a un frère en Christ qui t'énerve trop à l'église ici, il y a une soeur qui t'énerve trop, qu'elle se joue les spirituels. Souvent là, c'est ton aspiration. En fait, elle est le modèle que tu dois devenir. Mais comme tu n'es pas encore prêt à le devenir, c'est pour ça que elle t'énerve. Vous savez que souvent là, quand tu es fan de quelqu'un, il t'énerve, non? Il t'énerve d'abord. Allez demander à la maman de Coach Meliou. Mais moi, quand elle m'a vu, elle était fan en même temps, elle était fan, tout était fan. Je ne l'ai jamais énervé. Elle était fan. Elle est là, je parle. Elle s'est dit on. Elle m'a souri même. T'as vu? Que Dieu te donne une Coach Meliou aussi. Chakarabadaya. Hey, je suis en light, hein? Pardon. Je me reconcentre. Amen. Donc, sa maman, quand elle entendait la voix du papa de Coach Meliou, elle était énervée. Elle dit que cet Ivoirien là, j'étais à Reims, cet Ivoirien là, encore lui, il est en train de parler fort, il fait du bruit comme ça, toujours lui. Elle se plaint seulement. Une fois sa copine dit, mais attends, tous les gens qui parlent dans la cantine, là, toi c'est lui sur sa voix tu entends. Quand toi-même là, elle n'est pas fan de lui-même. Elle dit jamais. Elle dit mais c'est toi seul qui entends sa voix. Moi, il était assise dans la queue là. On était dans la queue là. Il n'a pas entendu sa voix. C'est toi seul qui entends sa voix. Voilà ça. Voilà, enfin, il est sorti. Quand il m'énerve. Elle a donné enfant. Jusqu'à 4 enfants. 4 enfants. Quelqu'un qui t'énervait. C'est comme ça. Des fois, les gens qui t'énervent à l'église là, qui ont l'air trop spirituel, en fait, c'est toi demain. C'est parce que tu n'es pas encore arrivé là-bas à leur niveau. C'est pour ça que ça te fait mal. Parce qu'ils sont, même s'il dit rien, sa vie te juge. Il fait rien. Il prie seulement le matin. Tu es jugé. Ouais, c'est vous voulez dire que vous priez le matin quoi. Que nous aussi. Moi-même mon Dieu, j'ai prié encore. Ouais, jalousie qui est dedans. Si tu es trop fâché, prie aussi. Et puis on quitte dedans. Tu vois. Donc la plupart des gens qui t'énervent là, c'est ta destination en fait. C'est là-bas que tu dois arriver. Et puis ça t'énerve. Ça fait genre, ça t'énerve. Amen. Donc, qu'est-ce que je disais même puis on est arrivé là-bas? Non, avant l'équipe même tout ça là. Après équipe. Je suis arrivé où et puis il a commencé à parler de ça. Des gens qui t'énervent. Voilà. Tu aimes le monde, il faut l'admettre, il faut le reconnaître. Bon, maintenant j'ai fini de te connaître. Qui aime le monde, lève la main maintenant. Pasteur Anna, elle reconnaissait qu'elle aimait le monde. Donc dans l'affaire d'aimer le monde là, il y a un péché qui l'a fatiguée en particulier. Et c'était le péché de la masturbation. Donc, elle retombait tout le temps dans ce péché malgré qu'elle ait donné sa vie à Jésus. Et puis un jour, dit one day, Pasteur Jean-Charles donnait un message. Et il a invité les gens à se confesser. Amen. Jacques 5,16. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Non, pas. Confessez-vous les péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Amen. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Donc voilà. Il donne l'exhortation, tout ça. Donc, qui veut se confesser ici? Lui, il se lance. Je me confesse. Moi, je me masturbais. Et quand il dit ça, il donne sa soeur maintenant. Pour dire que Dieu soutient-moi. Hein? Sinon, c'est James ici sur le pasteur. Il n'était pas encore pasteur, il était berger de la cellule. Donc, il donnait sa soeur. Quand il regarde sa soeur aussi se jette. Ouais, moi aussi, je me masturbais. Donc, elle a confessé aussi ce jour-là. Quand elle a confessé, vous savez ce qui s'est passé? Pendant 1 an, elle ne s'est pas masturbée. Le péché était parti. 1 an. Mais si elle ne s'est pas masturbée pendant 1 an, ça veut dire quoi? Il y a une deuxième année qui s'est ajoutée dessus. Non. Après 1 an de résistance au péché, elle est retombée encore. Maintenant, elle-même, elle explique que
je suis retombé dans le péché parce que je me suis confessé, certes, mais j'ai gardé mes amis. Parce qu'elle était aussi contre les gens qui étaient trop radicaux. Quand tu te convertis, tous tes amis là, tu les bois. Donc elle a dit non, que elle va être un nouveau modèle de chrétien. Elle va montrer au monde qu'il est possible d'être un Christ et d'avoir des amis païens. Oh, la Bible dit, 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas. Si on dit ne vous y trompez pas, c'est qu'il y a 400% de chances que ça te trompe. Elle était dans les 400% de chances. Ça l'a pris. Elle s'est trompée. Elle s'est dit que elle va avoir des amis, mais elle garde ses amis dans le monde et puis ça va aller. Et puis quand tu gardes tes amis dans le monde, c'est pas pour dire que tu les évangélises. Tu les gardes. C'est-à-dire qu'ils sont là. Pour qu'ils t'acceptent là, tu es obligé de doser. Sinon, si toi, chaque fois que tu viens au milieu, c'est pour parler de Dieu seulement. Maman, pasteur, à cause de quoi? Maman, Marie au milieu de nous ici, pourquoi? Donc, pour ne pas te sentir rejeté, tu vas faire style. Ils vont commencer à parler des musiques. Ah oui, tu as écouté la dernière sortie là. Toi, tu ne parles pas, tu es bobo. Quand tu rentres à la maison, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écouter aussi pour pouvoir parler demain. Elle a gardé, voilà, les derniers concerts. Ils vont faire plein de concerts. Toi, tu es au milieu d'eux. Que non, c'est mes amis. Mais je ne fais pas. Ils sont assis au maquis en train de boire. Toi, tu bois sucrerie. L'enfant de lumière. Toi, tu bois Fanta. Au milieu des despés. Pour te distinguer, même toi, tu bois l'eau. Tu as mis une grosse bouteille d'eau quand on te demande. Mais tu es avec eux quand même. Écoute, tu sais, souvent quand on dit les choses, tu penses que c'est parce qu'on veut être dur, on est méchant. Mais pourquoi on est radicaux comme ça? Écoute, on dit quand serpent t'a mordu, fait des terres même te fait peur. Ça veut dire que serpent t'a pas encore mordu. Tu comprends? C'est-à-dire que si tu veux laisser même spirituel, crois-en au moins en l'expérience des gens. On a fait tout ce que tu es en train de faire, là, tous tes essais, là, on a déjà fini d'essayer. On a vu, ça nous a envoyé. Donc on veut te faire gagner du temps. Comme ça on te dit dès maintenant, il faut arrêter, il faut quitter. Non, sors de la relation. Non, que vous ne vous comprenez pas. Ce que Dieu m'a dit, oh. Elle disait que souvent, Dieu prend le nom de l'âme dans la vie des gens. Des fois, Dieu prend le nom de la chair. Mais si il dit l'inverse, c'est ça qui ça va te paraître bizarre. C'est ce que tu fais en fait. Dieu m'a dit là. En fait, c'est ta chair qui t'a dit. Dieu m'a dit, c'est ton âme qui t'a dit. Dieu m'a dit, c'est ta peur qui t'a dit. Et puis tu dis, Dieu m'a dit. Dieu t'a rien dit. Vous ne comprenez pas ce que Dieu m'a dit. Moi, mon cas est particulier. Regarde, plus sérieusement, je vais te dire que prends les instructions du Seigneur à la lettre. C'est ça qui va te faire gagner du temps. Regarde, je n'ai pas envie d'avoir à prier pour ton enfant maintenant. On doit consacrer l'enfant que tu as mis au monde. Non, je rentre dans un autre niveau en même temps. Je suis très sérieux. Regarde ta voisine. Regarde une voisine. Non, regarde-la bien, regarde-la bien. N'importe quelle voisine, regarde-la. Et maintenant, regarde-la bien, je veux que tu la regardes bien. Et puis demande-lui, est-ce que tu sais que tu es capable d'avoir un bébé dans 1 an? Regarde, ce que je dis là. Faut dire tout ce que tu veux. Oh, à Dieu ne plaise. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Fais tout ça, il n'y a pas de problème. Mon cas, c'est regarder seulement. On peut se retrouver ici l'année prochaine à la même heure, tu seras enceinte. Ou tu auras déjà accouché. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui va tomber enceinte pendant ses vacances? Pendant ses vacances, c'est là que tu vas tomber enceinte. Regarde ta voisine, regarde-la bien. Dis-lui, il s'agit de toi. Maintenant, pose-lui la question. Comment tu vas annoncer ça à tes parents? Explique-moi comment tu vas annoncer à tes parents que tu es enceinte.
Commence à imaginer, vois la tête du vieux. Regarde, demande-lui, toi tu peux tuer un enfant? Tu peux assassiner un enfant? Non, jamais. Mais pourquoi tu vas vouloir avorter? Pourtant c'est toi qui vas vouloir avorter. Avenir planifié. Après ton bac, tu vas étudier en France. Après ton bac, voilà la bourse des États-Unis, là, on a déjà tout calé. Comme ça, là, tu vas tomber enceinte. Pourquoi? Parce que tu as minimisé, tu as banalisé. On a parlé, on a donné la parole. Mais non, qu'ils exagèrent, que oui, on est jeunes, que non, il ne faut pas, ils vont nous embrouiller, que nous, on aime Dieu. Et puis, on est dedans. Regarde, tout ce que le diable veut, c'est que tu penses comme tu penses actuellement. Que tu banalises, que tu joues avec le péché. Le pire, c'est que je ne sais même pas sur quoi tu comptes. Préservatif, même tu n'utilises pas. Mais je ne sais pas. Nous-mêmes, dans notre époque, on a peur. Des fois, là, on veut un, tu ne peux pas, il n'y a pas de préservatif. Mais les gens, vous tombez, les gens tombent. Tu demandes, vous étiez protégés? Non. C'est-à-dire que les gens ne savent même pas. Non, j'ai demandé pardon à Dieu. Est-ce que tu sais que pardon à Dieu n'enlève pas enfant? Pardon à Dieu là, c'est pas avortement, hein? Que nous j'ai prié, mais j'ai dit Seigneur, en tout cas Dieu brise toutes conséquences. Tu brises l'enfant de qui? C'est enfant de quelqu'un? Il a une destinée, tu brises qui? C'était pas le plan de Dieu initial, mais si l'enfant vient là, c'est que Dieu a une destinée pour lui. Dieu a validé. Il y a des gens qui sont partis, ils ont fait un coup et puis il n'y a rien eu. Toi, ton un coup. Enfant sort. C'est que Dieu a une destinée pour l'enfant. Hey, les gars, mon micro marche ou pas? Mais vous n'avez pas coupé le but. Alléluia. C'est ouvert ou pas? Alléluia. Mettez-moi du volume. Depuis, ils sont en train de me tuer. Voilà, merci. Amen. Non, c'est bon, je mets ça dans le truc. Où on était là? Regarde, je veux dire à quelqu'un que les erreurs qui ont été commises par tes grands frères, tes grandes soeurs, que tu ne les commettes pas. On a regardé les filles seulement. Mais regarde un homme, regarde un garçon. Regarde-le bien. J'ai pas de son, hein, j'ai pas de son dans mes retours. Les amis, j'ai pas de son dans mes retours. Alléluia. Regarde un garçon à côté de toi. J'ai même pas envie de dire regarde un homme. Regarde un garçon. Regarde-le. Et puis appelle-le papa. Appelle-le. Il n'a qu'à se mettre dans le truc. Parce que non, toi tu vas faire, c'est un coup. Toi tu vas faire tes bails. Appelle le papa, il n'a qu'à réaliser. Faut dire papa, à l'école là, la maîtresse m'a dit que ça, toi va venir expliquer ça. Appelle le papa, il n'a qu'à répondre. Il dit tu es vaincu. Est-ce qu'il te dit? Mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ce que tu fais au quotidien, ce que tu fais dans le noir là, est-ce que c'est pas pour qu'on t'appelle papa demain? Faut nous faire, c'est pas grave. Que passer ça la tête de nous maudire comme ça. C'est pas moi qui t'ai maudit, c'est toi qui as pris ta chose. Tu allais mettre ça quelque part. Non, on s'aimait. J'ai rien compris même. Coach, moi-même je voulais pas. Je ne voulais pas. Regarde, je vais te dire les choses crûment. La vie, c'est pas un jeu. Rapport sexuel, c'est pas amusement. C'est un acte de vie, ça crée la vie. C'est pour créer la vie que Dieu a créé ça. Toi, tu veux créer quelle vie? Non, nous, c'est pour kiffer seulement. Mais quand ça va sortir, tu vas tuer l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui tu vas tuer? C'est un enfant de qui tu vas dire qu'il faut aller avorter. Et puis toi, tu es tranquille, assis au chaud à la maison là-bas. Enfin, les gens locaux allaient tenter de survivre à un avortement. Tu sais pas qu'il y a des gens qui sont morts dans l'avortement?
Que non, faut enlever, faut enlever, faut enlever. Et ça, en tout cas, si tu n'enlèves pas là, c'est toi seul qui va assumer. Celle seule, elle était seule quand elle faisait. Toi aussi, ma sister, pourquoi tu blagues bêtement comme ça? Hein? Pourquoi on te blague? Que non, lui, c'est différent. Jésus, s'il te plaît, ne commets pas l'irréparable. C'est pas du jeu, c'est pas... On n'est pas en train de... Ouais, non, virginité, tout ça. Et qui tu marches? Parce que le message que tu entends ici, là, c'est en train de nourrir ton esprit. Tu es en train de prendre des résolutions, mais quelqu'un d'autre va te parler au sorti d'ici. C'est ça le problème. C'est pour ça que les amis, c'est pour ça que la musique que tu écoutes, ça ne peut pas aller avec ce que tu fais là chaque dimanche. C'est contradictoire. Chrétien, mais j'écoute toujours la musique du monde, que je ne vois pas le mal. Tu sais pourquoi je t'ai lu 1 Thessaloniciens 2, 23. Quand il dit sanctifie ton âme, ton esprit et ton corps, c'est là que tu vas comprendre. Regarde, donc pasteur Anna, je reviens sur son histoire. Toi qui aimes écouter la musique du monde, tout ça, écoute-moi très bien. Quand on parle de 1 Corinthiens 15, 33, ça te concerne. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu dire qu'ils n'ont pas parlé de musique du monde dans la Bible. Il y a quelqu'un qui a dit ça, ou même on mentionne qu'il ne faut pas écouter la musique du monde dans la Bible. Mais c'est des règles, c'est des principes, c'est des lois qui sont derrière toutes choses. Franchement, quand tu finis d'écouter ton chanteur là, ou ta chanteuse là, tu as envie d'aller prier. Pourquoi quand tu écoutes des musiques, quand tu as une atmosphère musicale comme ça, pourquoi tu as une connexion prophétique intense? Mais tu penses que quand tu es avec eux, quand tu les écoutes là, tu penses que ces connexions, tu as une connexion avec quoi? Il y a des connexions partout. Chaque musique est inspirée. Le gars, il avait quelle intention? Écoute, je veux une musique que quand tu écoutes, tu as envie de faire l'amour. Voilà son plan. C'est ça qui est derrière. Voilà l'esprit qu'il invoque sur sa chanson. Moi, je veux que les gens kiffent. C'est pour les amoureux. Je veux qu'ils se déchaînent. Que quelqu'un n'ait pas envie de résister à faire l'amour. Voilà sa musique. Que non, mais ce qu'il dit dedans là, c'est l'amour. L'amour est dans la Bible. Il y a cantique des cantiques. Est-ce que vous savez qu'il y a des chansons, les mêmes esprits qui sont invoqués dans les films pornographiques là, c'est invoqué sur les chansons des gens. Tu comprends pas, tu finis d'écouter une musique, tu as envie de regarder porno. Tu sais pas. Mais toi tu dis non, il n'y a rien. Mais peut-être c'est parce que tu ne sais pas. On va t'expliquer aujourd'hui. Donc elle s'en va, elle tombe 1 an après. Et elle identifie que, comme elle a gardé les mauvaises compagnies, elle a fini par comprendre que tu deviens ce que tu entends. Oh, les mauvaises compagnies là vont parler de masturbation, vont parler de dernières vidéos pornographiques, vont parler de tel concert, de tel ceci, de tel cela. Mon gars a fait ci, mon gars n'a pas fait ça, mon gars m'a pris comme ça, il ne m'a pas pris comme ça, il est plutôt comme ça. Toi tu es au milieu, tu entends tout ça. Pasteur, tu es dedans. Enfant des pasteurs, tu es dedans. Que non, moi je ne fais pas les bêtises comme ça. Mais tu es avec eux. Tu es en train d'être nourri dans ton esprit, tu es en train d'être nourri dans ton âme. Tu es en train d'être nourri. Tu vas finir par devenir ce que tu entends. La foi vient de ce qu'on a. Maintenant, ce que tu entends vient de quoi? De qui? Le verset s'applique. Tu vas avoir la foi, tu vas finir par devenir ça. Amen. Et donc, quand elle est tombée comme ça, elle a identifié que c'était 1 Corinthiens 15, 33 son problème. Il fallait qu'elle se sépare des mauvaises compagnies. Elle se sépare des mauvaises compagnies. Finalement, elle prend le courage. Mais elle était découragée vraiment. Parce qu'après 1 an, tu te dis qu'enfin tu es devenu comme les autres que tu admires. Que tu es devenu ce chrétien aussi victorieux. La masturbation ne te fatigue plus. Et puis tu retombes encore dedans. Donc, comme elle est retombée dans le goumet là, elle parle encore à Dieu. Dieu dit c'était mauvaise compagnie. Elle identifie ça. Ok. Maintenant, elle chasse les mauvaises compagnies. Elle a la victoire 3 mois. Oui, elle retombe encore. Mais Seigneur, il y a quel problème?
Et lui dit, ne t'inquiète pas. C'est parce que tu t'es sanctifié dans la chair, mais tu n'es pas sanctifié dans l'âme. Elle dit, aïe, comment ça? Et c'est là qu'elle commence à comprendre les mécanismes qui s'opèrent. Tu vois, pour elle, se sanctifier dans l'esprit, ça a été, et c'est biblique même, c'est que tu te sanctifies dans l'esprit comment? Tu te sanctifies dans l'esprit quand il y a eu une déviation dans l'esprit, quand il y a quelque chose qui était brisé dans l'esprit, quand il y a, tu sais, souvent même, tu vas jusqu'à maudire Dieu dans ton esprit. Oui, indirectement. Parce que quand tu te retrouves dans un anniversaire de païens, de tes amis que tu as gardés, et que là-bas, on flanque une poudre dans ton verre, et que tu as le tournis, que tu es drogué, et qu'à la suite de ça, plusieurs jeunes abusent de toi. Quand tu sors de là, toi l'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu as envie de dire? Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu m'a abandonné? Mais depuis le départ, Dieu t'avait prévenu sans prophétie. Il a juste dit, mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Voilà l'avertissement de Dieu. Mais toi, tu voulais quel type d'avertissement? Si tu n'as pas obéi à cette simple parole, même une prophétie, ça va t'effrayer pendant 2 semaines. Après 3 semaines, tu vas trouver encore d'autres excuses. Pourquoi? Parce que les mêmes compagnies sont toujours là. Elles vont finir par te convaincre que la parole là même là, on dit que ce n'était pas pour toi. Ce jour-là même, il y a 2 personnes, il a dit c'est vrai, tu as porté une robe rouge avec un haut blanc. Mais il y avait d'autres personnes qui avaient une robe rouge et puis haut blanc. L'autre, c'était pantalon, c'est vrai, mais peut-être qu'il a mal vu spirituellement, donc ça ne me concerne pas. Tu vas repartir encore à la fête. En fait, c'est dès la décision que tu as prise que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça ne s'applique pas à toi. C'est là que tu as renié l'avertissement du Seigneur. Ça vient de très loin. Et vous fouillez bien, vous allez voir que Dieu vous avertit toujours. Ce n'est pas pour que tu te sentes coupable, mais c'est pour te dire que tu as maudit Dieu pour rien. Or, la Bible dit que celui qui maudit son père ou sa mère, il est comme quelqu'un dont l'œil est crevé par un corbeau. Et puis les aiglons viennent manger l'œil crevé. Les enfants de l'aigle. Quand tu maudis ton père, c'est ce que ça fait. Dans ça, c'est quand tu te moques. L'œil qui se moque de son père. Maintenant, il y a l'autre verset qui parle de celui qui maudit son père. Sa lumière s'éteint. Quand tu maudis ton père. Donc, quand tu maudis Dieu maintenant, indirectement, parce que tu donnes lui que c'est de la faute de Dieu. Oh, Dieu t'a prévenu. Regarde, soyez des bébés. Je ne veux même pas dire des enfants. Soyez des bébés. Croyez bêtement ce que la Bible dit. Expérimente ça. Essaye seulement. Ça va te garder de tout. Tu ne seras même pas en train de réfléchir. Quand Dieu te dit quelque chose, prends ça au mot et applique. Ça va te protéger. Dieu n'explique pas toujours. Il te dit juste ne fais pas. Mais si tu expliques, ton raisonnement va se mélanger dedans. Tu vas trouver une autre solution. Il dit ce que je t'ai dit là. Prends comme ça. Ne couche pas. Ne couche pas. N'essaie pas de dire non, moi je ne vais pas coucher, mais je vais faire tout ce qu'il y a autour de coucher. Mais je ne couche pas. Et puis tu as l'impression que tu as continué la règle. Ah, j'ai eu Dieu, hein? Ah, tu vois? On n'a pas fait. On a failli faire, mais on n'a pas fait. On a fait comme si on a fait, mais on n'a pas fait. Tu es déjà mort. Tu es déjà enceinte même. C'est toi qui ne sais pas. Tu es déjà enceinte. Parce que le péché là, plus tu y résistes par le flirt, c'est-à-dire que quand tu touches au péché, ou bien tu tentes le péché, et puis le péché ne t'attrape pas, ça te rend plus confiant pour aller vers le péché. Avec la fleur au fusil. C'est une expression. Ce que tu ne connais pas. Ça va aller. La fleur au fusil. C'est quand, Première Guerre mondiale, quand les gens partaient faire la guerre, là, ils étaient contents. Ils ont mis leur fusil, ils ont eu fusil, ils ont eu tenue. Ils ont dit, on va faire la guerre mondiale. Et puis ils ont mis fleurs. Les gens mettaient les fleurs dans leur canon de fusil. Ils ont fait la guerre, ils sont contents. La guerre commence. Quand on a tué 2 dedans, là, hein, ils ont les fleurs. C'est ça. Tu retournes vers le péché, tu t'en vas pécher, mais toi-même tu te convaincs que non, la dernière fois on n'en a pas fait. Que oui, on dit que dans la chambre, tout ça. Nous on était dans la chambre, on n'a rien eu. Nous on était dans la voiture, on n'a rien fait. Nous on était sur la dalle, on n'a rien fait. On n'a rien fait, on a causé seulement, on a médité même. Quelqu'un c'est les pasteurs là, ils disent, faut pas, ils vont embrouiller notre jeunesse. C'est ça. Donc plus tu vas avancer un peu, le diable là, il ne va jamais venir devant toi pour dire que je suis le diable. Écoute, dans 2 jours, tu vas mourir. Parce que quand tu vas obéir à ce que je te demande maintenant, tu vas mourir dans 2 jours. Le diable ne va jamais te dire ça. Le diable va toujours te dire que tu vas réussir. Car l'église, ils ne connaissent pas. Ça, c'est les trucs de ça, c'est les derniers cris des temps. Ça, c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils vont t'avoir. Il va t'avoir.
Amen. Donc, qu'est-ce que je disais là? On était où? Hein? Voilà, toi tu te vois comme quelqu'un qui en fait. Amen. J'ai lu un passage, je ne vais pas lu le passage. Donc, qu'est-ce qu'elle réalise maintenant, Pasteur Anna? Il faut que j'atterrisse. Elle va réaliser que le Saint-Esprit maintenant va lui enseigner quelque chose. Il va lui dire en fait, c'est à 3 niveaux que tu dois arrêter de pécher, que tu dois te sanctifier. Tu vois? Et il dit ton esprit a été souillé, ton âme a été souillée. L'âme, c'est le siège des émotions. Tu vois? Et dans la chair aussi, elle a été souillée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'elle va comprendre? Elle comprend que pour sanctifier son esprit, bien pour garder, parce que regarde ce que le verset dit. Sanctifiez-vous, laissez Dieu vous sanctifier entièrement, et puis pour être conservé irréprochable, irrépréhensible. Donc ça veut dire que tu dois conserver cet état de sainteté aux 3 niveaux. Beaucoup d'entre nous, on combat avec un seul niveau, on néglige les autres. Donc l'autre finit par nous rattraper, tu vas le comprendre. Qu'est-ce qu'elle fait? Pour conserver son esprit, elle a compris que c'était la prière en langue. Quand elle priait en langue, c'est comme si ça renouvelait son esprit, ça fortifiait son esprit. Quand elle adorait, son âme était rassasiée. Son âme recevait l'amour de Christ. C'est pour ça que vous allez voir souvent les gens, ils ont une attitude d'amoureux quand ils adorent. Quand on ferme les yeux, ils disent, hey, Seigneur, genre, tu es en train de souquer à quelqu'un de façon. Tu vois, c'est les émotions, c'est l'âme. Ce n'est pas la prière de combat. C'est en train de nourrir quelque chose. Donc elle se chargeait avec l'adoration. L'adoration venait remplir son besoin affectif. L'adoration venait remplir son âme. Maintenant, quand elle gérait les 2 aspects, elle a fini de prier. Elle est contente. Elle a médité la parole. Mais quand elle va, elle pêche encore. C'est là maintenant que Dieu lui explique que, en fait, tu as géré l'esprit, tu as géré l'âme, mais tu n'as pas géré le corps. Mais elle lui-même, comment on gère le corps? Si prière en langue, adoration, on n'a pas géré, comment je gère le corps? Il dit que le corps, c'est une décision. Le corps, là, c'est une décision que tu prends. C'est pour ça que Paul dit, il n'a pas dit je traite dûment mon esprit. Il n'a pas dit je traite dûment mon âme. Il dit je traite dûment quoi? Mon corps. Et il prend l'exemple des athlètes. Il dit les athlètes là, ils ne s'enquiquinent pas, ils ne s'embêtent pas avec les trucs du monde comme tout le monde, tout ça. Pour une couronne corruptible, les gars traitent dûment leur corps. Regardez le corps des sportifs. Vous avez dit un footballeur qui a gros ventre. Vous avez déjà vu ça? Pourquoi? Parce qu'il traite dûment son corps. Parce qu'il est un corps d'athlète. Mais il n'a qu'à finir sa carrière. Allez demander à Ronaldinho. Allez demander à tous les anciens joueurs. Vous voyez Michael Jordan. Vous avez déjà vu Michael Jordan? Son corps sec comme ça. Allez voir Michael Jordan d'aujourd'hui. Shaquille O'Neal. Tous ceux-là, musclés, les gars étaient tracés. Quand ils ont arrêté leur carrière, il n'y a plus. Il n'y a plus ballon. Quand il n'y a plus d'objectif, mais les gars se lâchent. Donc ils traitaient dûment leur corps. Pourquoi? Pour une couronne, pour la compétition, pour être au top niveau. Mais quand il n'y a plus ça, mais les gars ils deviennent relax. C'est comme ça aussi que pour le corps, là tu dois traiter dûment ton corps. Maintenant le problème aussi de beaucoup, c'est que tu as traité dûment ton corps sans gérer l'âme et l'esprit. Donc tes décisions là, tu ne peux pas durer dedans. C'est ça que vous allez entendre les chrétiens dire la vie chrétienne est difficile. Qu'affaire de Dieu là, c'est compliqué. Comment on dit découragé là? Donc maintenant, compliqué. C'est compliqué. Tu dis que la vie chrétienne est difficile. Parce que en fait, tu n'es pas en train de combattre comme tu dois combattre. Tu es en train de dire non à la chair sans avoir traité le besoin de l'âme. Sans avoir traité le problème que tu as dans ton esprit. Qui t'a rendu aveugle parce que tu as maudit ton père quelque part. Tu as maudit ta mère. Maldire. Dit du mal d'eux. Critiquer. Ça, c'est parents, ça. C'est comme ça que tu as parlé de tes parents. Malgré tout ce qu'il faut, tu as parlé d'eux comme ça. La Bible dit que tu éteins, ta lumière s'éteint. Quand tu parles comme ça de tes parents. Donc, dans ton esprit, tu es souillé.
Donc tout ce que tu vas faire physiquement, tu vas tenir pendant un temps. Mais le péché ne va pas te quitter définitivement. Amen. C'est une décision que tu prends. Mais tu traites aussi avec l'âme, avec l'esprit. Laisse-moi te dire que souvent, la masturbation va répondre à quelque chose. C'est la seule drogue que tu as trouvée disponible, que tu n'as pas à acheter. C'est pour ça que tu t'adonnes à ça. Tu vas voir que c'est des cycles. Il y a des moments, ça va bien dans ta vie, tu n'as pas envie de te masturber. Bizarrement, il y a des moments où tu es triste quand tu as battu, c'est là que tu veux te masturber. Pourquoi? Parce que la masturbation vient régler un problème. Donc si tu dis non seulement à la masturbation dans la chair, mais que tu n'as pas réglé le problème qui est dans l'âme, la blessure qui est dans l'âme, la souillure qui est dans l'âme, si tu n'as pas réglé ça, ça va revenir de façon cyclique. Et tu ne pourras pas dire non longtemps. Et quand tu vas pécher une fois, tu vas te dire c'est déjà gâté. Tu vas rentrer dans un cycle encore, tu vas bien gâter. Jusqu'il y a une parole comme celle-là qui va venir maintenant, qui va te parvenir, et puis qui va faire que tu vas te réveiller à un moment donné. Ma vie, c'est quand tu marches depuis là-bas, tu m'as fait signe. Quand il t'a regardé comme ça, depuis qu'il te regarde, tu fais rien. Quand tu es venu t'arrêter où on t'a montré pour me faire signe. Dès que tu as commencé à marcher là, quand tu as vu qu'il t'a regardé comme ça, là, tu m'as déjà fait les signes il y a longtemps. Hein? Non, ils sont en train de faire sa formation en même temps. Ça. Acclame le Seigneur pour elle. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire là? Maintenant, quand tu n'as pas envie, l'envie là, ça ne peut pas venir. C'est-à-dire qu'un message comme ça peut te donner l'envie. Pourquoi? Parce que tu es en train de nourrir ton esprit. Tu es en train d'avoir une force. Ce n'est pas la chair que tu nourris. Tu es en train d'avoir une force. Profite des couloirs comme ça, des messages comme ça pour prendre de bonnes résolutions maintenant. Pour que Dieu te sanctifie dans ton esprit, dans ton âme et que tu prennes une décision maintenant sur ton corps. Si tu vas attendre de sortir d'abord ici pour dire que non, je vais prier le soir. Je vais voir clair d'abord pour voir si je le laisse ou si je ne le laisse pas. C'est pour ça qu'il y a des messages qui doivent partir pendant qu'on prêche. Il y a des messages qui doivent être envoyés. Il y a des numéros qui doivent être bloqués pendant qu'on prêche. Parce que demain, dehors, tu n'auras pas la force. Parce que dès que tu vas sortir, quand tu vas mettre un pied dehors, toi tu dis que non, je suis décidé aujourd'hui là, c'est fini. Entre lui et moi, c'est fini. Bébé, tu m'as manqué. Oh, vous vous êtes parlé le matin. Avant que tu rentres dans le culte, vous vous êtes parlé. Dès que tu sors là, tu dis que l'espace de 2 heures de culte là, il dit que tu m'as particulièrement manqué. Toi-même, tu dis que c'est pas Marie qui est là. C'est pas Marie qui est là. C'est fini. Il t'a déjà envoyé un autre vaccin. Donc c'est pour ça que pendant que tu es dans la présence de Dieu là, il y a des décisions que tu dois prendre. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu es en train de recevoir une parole qui est en train de te donner la force, qui est en train de nourrir ton esprit, qui est en train de le rendre fort. Amen. Amen. Donc, quand elle a fini de régler le problème de l'âme et de l'esprit, maintenant elle est retombée encore dans le péché. Elle dit, mais Seigneur, pourquoi je suis encore tombé dans le péché? Il dit, mais c'est normal. Tu n'as pas pris le contrôle de la chair. La chair a péché pendant 2 ans. 2 ans de masturbation. Ça, tu veux que ça s'arrête un coup comme ça? La chair est habituée. Donc la chair m'a dit, mais c'est comment aujourd'hui là? C'est les leurs, hein? Et puis elle se rendait compte que c'était toujours entre minuit et 2 heures du matin qu'elle avait envie de se masturber. Donc qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Elle doit prendre maintenant autorité sur la chair. Elle lutte maintenant. Alors qu'elle est guérie dans l'âme, elle est guérie dans l'esprit. Elle lutte maintenant sur la chair entre minuit et 2 heures du matin. Mais elle a employé une autre technique. Même dans le monde, on dit que l'oisiveté est la mère des vices. Donc elle a compris que l'oisiveté, entre minuit et 2 heures, elle devait être occupée pendant minuit et 2 heures. Mais minuit et 2 heures, tu vas partir dans quelle église? Tu vas attendre altar. C'est pour ça que tu as la victoire quand c'est altar. Mais altar là, tu sens que tu es victorieux. Tu vois non? Parce que tu es en train de combler le vide. Tu es en train de régler des problèmes. Mais même dans altar, si tu n'as pas réglé le problème de l'âme et de l'esprit, que c'est la chair seulement que tu as bloqué, tu es dans altar là. 3 jours sans me masturber. Altar est fini au tiers. Altar est fini. Masturbation, tu as fini non? Il faut venir m'enseigner. Maintenant tu es là, tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu vas appeler le coach encore pour dire que mais altar, on ne peut pas prolonger un peu plus. Mais regarde, elle n'a pas d'indé. Elle n'a pas d'indé. Minuit, 2 heures du matin, c'est ce qu'elle a fait. Elle a mis temps de prière, minuit, 2 heures du matin. Il y a des gens qui se sont joués au temps de prière. Donc chaque minute, 2 heures du matin, elle priait des gens. Le jour, elle ne veut pas prier là. La vieille mère, c'est comment? Il est minuit, hein? Tu ne connectes pas? Elle a mis prière de minuit à 2 heures du matin. On va dire que la Gaule, elle est spirituelle, hein? Qui? Prier à minuit, 2 heures du matin, ça c'est les heures stratégiques. Ce n'est pas stratégique, c'est un de son péché. Elle a mis prière là-bas. Elle a mis des gens comme témoins pour que, voilà, on n'a qu'à prier ensemble. Et ça marchait. En fait, ton problème, c'est que tu ne t'occupes pas pour déshabituer la chair là.
Il faut que tu sois en activité. C'est pour ça maintenant qu'on va te dire, continue de servir dans les départements. Regarde, moi j'étais converti. Je dirigeais toutes les semaines, la semaine où je dirige là, il n'y a pas de masturbation. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai dirigé dimanche. Donc j'ai dit, attends, les mains qu'il n'y a pas pour taper le micro là, c'est ça, il n'y a pas. Hey, Jésus. Donc l'image là même là, j'ai dit, mais attends, comment? Et puis tu es venu devant les gens, puis dire, Alléluia, gloire à Dieu. Et ta main sale là. Donc ça me garde. Mais tu vois, est-ce que je péchais? Je ne péchais pas. Pourquoi? Parce que j'avais une obligation, j'avais une responsabilité de service. Donc ça me gardait de mes péchés. Mais ça me garde pour combien de temps? Juste le temps où, la semaine où je dois diriger. Dès qu'on était plusieurs dirigeants, donc prochaine direction là, c'est dans 2 semaines quoi. Donc quand ça vient maintenant, bon tiens, tu ne diriges pas maintenant, hein? Tu vois? Donc ça veut dire que c'est incomplet. Mon combat contre le péché était incomplet. Parce que pendant la période où j'avais un peu de lucidité, je ne combattais pas la racine du mal. Amen. Donc comme elle, tout comme elle, donc maintenant elle a commencé à traiter durement son corps, mettant la prière à ces heures-là, et c'est comme ça qu'elle a été définitivement débarrassée du péché. Le péché n'est plus jamais revenu dans sa vie. Elle avait réglé l'esprit, l'âme, et elle avait géré dans la chair. Et tu sais, quand elle m'expliquait ça, c'est comme ça que j'ai compris comment moi-même j'étais masturbé. Chakaradabaya. Mais c'est vraiment ce que le diable te fait. Hein? C'est ce qu'il fait. C'est là que j'ai été délivré de la masturbation. Parce que la dernière chose dont je me souviens, c'est que j'ai dit au Seigneur que je reconnais que la masturbation est un vrai péché. Aussi grave que l'impudicité. C'était la dernière fois où je priais pour demander pardon pour la masturbation. J'ai fini par accepter que c'était un péché. Et que si je me masturbais dans le secret de ma chambre, je partais en enfer, comme si j'avais couché avec quelqu'un. C'est à partir de ce jour-là que c'était réglé. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé avant? J'avais traité en fait les autres aspects. J'avais déjà traité l'esprit, j'avais déjà traité l'âme. Je traitais même le corps, on va dire. Mais je n'avais pas traité quoi? J'ai envie de dire que je n'avais pas traité l'esprit. Parce que c'est dans l'esprit que je n'acceptais pas la vérité. Que la parole de Dieu était vraie concernant la masturbation. Parce que je dis, il n'y a pas de verset de la masturbation dans la Bible. Que même quand tu regardes une femme pour la convoiter là, c'est vrai, hein? La Bible dit que tu as déjà commis l'adultère, mais vrai là, Seigneur, toi-même, vrai. S'il y a quelqu'un, et puis je suis parti vrai. Entre les deux là, c'est quoi qui est grave? Donc, les gars, ne nous embrouillez pas. Je suis en train de pécher de mon esprit. Je suis en train de dire que la parole de Dieu est fausse. Donc il y a une vérité dans mon esprit. Mon esprit était souillé. Donc quand j'ai accepté la vérité, puisque j'arrivais à résister, je vous ai dit que j'arrivais à résister. Quand je devais diriger, je ne péchais pas. Ça veut dire que j'avais quand même un contrôle sur la chair. Donc quand j'ai accepté la vérité maintenant, le contrôle que j'ai eu sur la chair, là, il était permanent. Je ne péchais plus parce que je devais diriger, je ne péchais plus parce que je savais que la masturbation était un péché. Ça, c'est une vérité permanente en moi. Donc l'action sur le corps n'a pas été difficile. J'ai résisté. Et maintenant, j'ai habitué mon corps à ne pas se masturber. J'ai habitué mes yeux à ne plus regarder la pornographie. Au point où j'avais en mémoire tous les sites pornographiques. Parce que tu peux effacer tout dans ton téléphone. Tu dis que je ne regarde plus. Mais Joe, tu connais, c'est toi qui as tapé. Tu ne cliquais pas sur lien. Tu écrivais, tu sais comment on écrit. Si c'est chaud, même tu peux aller faire recherche sur Google. Ça a sorti. Tu n'as même pas besoin de connaître un nom de site. Tu n'as qu'à mettre seulement. Toi-même, tu connais? SEX. Quand tu mets ça seulement là, XXL même, ça sort. Co-asiatique africain. Tu es vaincu. Regarde. Je veux te dire que ce n'est pas du jeu. Et tu n'as pas tout le temps devant toi. Tu n'as pas toute la vie devant toi. Regarde, on n'est pas venu avec le même quota de vie. Il ne faut pas dire, mais quand tu me dis, à quel âge? Nous tous sommes passés par ce chemin-là. Frère, il y a un mangue vert qui tombe des manguiers.
Tu n'as jamais vu ça? C'est pas quand tu seras mûr que tu vas mourir. Ça peut arriver maintenant. Regarde ton voisin. Dis papa. Regarde ta voisine. Dis maman. Ton bébé pleure. Faut laisser l'école, tu es en train de faire là. Faut aller donner ton sein. Le bébé va téter. Voilà. Si tu veux pas qu'un bébé. Laisse, la phrase n'est pas jolie même. Ça va te plaire. Il va te dire. Amen. Ne laisse pas quelqu'un te toucher. Concentre-toi. Tu auras tout le temps de faire ça. Je ne sais pas qui t'a blagué, mais que la vérité de Dieu triomphe de tout ce qui t'a trompé jusqu'à présent. Prends une décision radicale. Dis Seigneur, je demande pardon pour mon esprit, sanctifie mon esprit. Seigneur, regarde, s'il y a un besoin dans ton âme, s'il y a une blessure, il y a une douleur dans ton âme, la Bible dit en Jacques 5,16, confessez vos péchés les uns aux autres, vos offenses. Confesse ce qui t'a offensé, toi aussi. Pas seulement les offenses que tu as faites, mais ce qui t'a offensé toi-même. Il faut le confesser. Il faut le reconnaître. Il faut en parler. Confesse-le dans la présence de Dieu. Ne fais pas comme si Jean, ça ne te dit rien. Dis au Seigneur, ça m'a fait mal. Pose-lui la question même, pourquoi tu m'as abandonné? Il va te dire. Si tu es disposé, il va te révéler comment il a voulu te garder de cette situation qui est arrivée. Et lui, quand il le fait, ce n'est pas pour que tu te sentes coupable, comme le diable l'a fait. Le diable t'a rendu coupable. Le gamin qui va finir t'agresser va dire que mais c'est toi, c'est pas toi qui as demandé. Mais c'est pas si toi aussi tu n'avais pas fait, mais c'est pas toi qui es venu dans ma chambre. Et puis tu prends le poids de la culpabilité. C'est un menteur. Dieu ne t'accuse pas, Dieu te délivre. Confesse. Si tu peux parler à un homme, parle à un homme. Va parler à ton coach, va parler à ton pasteur. Mais il faut que tu te libères. Parce que si l'âme n'est pas guérie, tu vas toujours chercher un moyen de combler la blessure. Et pour certains, c'est juste le pardon. Dieu veut que tu pardonnes à quelqu'un qui t'a offensé. Parce que tu refuses, il y a un vide dans ton âme. Il y a un trou qui fait que tu veux le combler par toutes sortes de désirs, de produits, de substances, de quoi que ce soit pour t'apaiser. Tu vas aller fumer. Tu vas aller boire. Juste parce que tu refuses de pardonner. Tu comprends maintenant pourquoi Dieu voulait que tu pardonnes. Ce n'était pas parce que la personne le méritait. C'était pour que toi, tu arrêtes d'être dans cet état. L'état dans lequel tu es. Dieu veut que tu sortes de là. Ça passe par le pardon. Si tu pardonnes là, tu n'auras plus besoin de boire. Tu n'auras plus besoin de fumer. Tu seras libéré dans ton cœur. Tu n'auras plus besoin de cacher la douleur. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tu vas baisser la tête, tu vas prier le Seigneur. Parle à Dieu maintenant. Brandeliana balianda la skete keriana bruska. Brandeliana brase de kere de brondoros kodoroche. Libaro santariana brase de kere de brondoros katariana na yundele fai de keriana bruska. Brandeli koros kataria. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Et que tout ton être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles, irréprochables, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse-toi sanctifier maintenant par Dieu lui-même. Laisse-le opérer dans ton esprit. Ouvre-toi à lui maintenant. Laisse-le opérer dans ton âme. Laisse-le opérer dans ta chair, dans ton corps. Prends une décision qui va épargner ta vie. Prends une décision qui va à jamais transformer ta vie. La gura katala sotalia na brekete likosa. Vangadalu santelia da bro santelini maya. Katelian shadaligo rosanta karana mau. Akaranda la sotalia na la fai.
Ribadolos Kateli Mai, Geriando Brosataya, Chandeli Koros Kateli Another Fight Again. Quelqu'un a besoin de prendre une décision maintenant. Quelqu'un a besoin de sortir d'une relation qui va détruire ta vie maintenant. C'est avec la séduction que le diable s'est approché de toi. Regarde comment il t'a séduit. Regarde comment il a justifié la relation. Regarde comment il t'a fait baisser tes barrières. Regarde comment tu étais prêt à désobéir même à tes parents, à tes pasteurs pour conserver cette relation qui te faisait du bien. Malikos kateliana malaskon tariana la faille. Vanegeliandolos katariana là-bas. J'entends quelqu'un dire mais je n'ai que lui. Si je le laisse, je serai seul de nouveau. Et je ne veux pas vivre cette solitude. Il est tout pour moi, il est mon ami. Il est mon intime, il est tout pour moi. Si je ne l'ai pas, je retourne encore dans la solitude. Comment je vais pouvoir gérer ça? Fais confiance au Saint-Esprit. Fais-lui confiance. Il est plus que cette personne. Il est plus que cet ami. Et il va te donner encore plus d'amis, plus de personnes. Et cette solitude que tu crains, tu ne penseras même plus à elle. Tellement tu aurais été comblé par le Saint-Esprit. Grandele Koroskataya. Ne banalise rien. Ton problème, c'est que tu banalises. Tu minimises les péchés. Tu les minimises. Tu ne les trouves pas graves. C'est pour ça qu'ils ne te quittent pas. Malgré tes efforts, malgré tes désirs, malgré tes sursauts, tu continues de minimiser le péché, le banaliser. C'est pour ça qu'ils ne te lâchent pas. Frandele Koroskataride. Brandelia Dobrosandagara Mariana Brasketele. Lebianda la Suntake, Negaros Katariana la Fa, Varanda Garia da Brosedegeria da Broskedege, Shindagara, Ribados, Katelili, Ribadoros Katariana Ma, Legaras Kiteria da Bro, Brendeligoros Kateriana Maras Keterikash. In the name of Jesus. Vandulos Katariana Brasedegeriana Bruska, Brandeligoros Katariana la Faye. Regarde, 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 le Saint-Esprit va au plus profond de toi maintenant. Il va révéler maintenant les choses cachées. Les choses cachées. Ce que toi-même tu avais considéré comme insignifiant. Tu t'étais habitué au péché. Tu avais justifié maintenant les flirts. Tu avais justifié les attouchements. Tu avais tout justifié. Tu avais dit que c'était une dimension moindre que de commettre même le vrai, le grand péché. Celui que tu as qualifié de vrai et de vrai péché. Ligaros Kataria. Ces vérités sont transformées maintenant. Ces mensonges plutôt sont transformés maintenant. Et la vérité vraie, la vérité de la parole est en train de prendre place en toi maintenant. En train de corriger la pensée qui a été volée, la pensée qui a été corrompue. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pendant que nous sommes en train de prier ainsi, tu es peut-être là et tu n'as jamais fait la paix avec le Seigneur. Tu veux te réconcilier avec lui maintenant. Tu sens dans ton cœur que ce message est pour toi. C'est pour ça que tu es venu aujourd'hui. C'est pour ça que tu es connecté à cette vidéo aujourd'hui. C'était une rencontre avec le Seigneur. Et je t'ai dit dans l'enseignement, profite des couloirs. Profite de la force que tu as pour un moment pour faire ce que Dieu attend de toi. Pendant que tu as la force, dis oui à Jésus. Pendant que tu as la force, accepte de lui confier ta vie. Abandonne-lui le volant de ta vie. Laisse-le conduire ta vie. Crois-moi, il va la prendre. Si nous prions selon sa volonté, la Bible déclare que quelle que soit la chose que nous lui demandons, il nous exauce. Le Seigneur veut t'exaucer maintenant. Tu n'as pas à te sentir jugé ou accusé. Ton rythme n'est pas le rythme des autres. Ta vitesse n'est pas la vitesse des autres. Tu as ta vitesse à toi. Tu as ton rythme à toi. Mais prends la décision maintenant pour être épargné, pour être gardé, pour être sauvé. Laisse Jésus opérer librement dans ta vie maintenant. Alors si tu es là, que tu veux donner ta vie à Jésus, lève une main de ta place, tout simplement. Je veux voir ta main levée. Je veux prier avec toi. Je veux faire la prière que j'ai eu à faire il y a plusieurs années de cela, pendant que j'avais 16 ans, alors que j'avais 16 ans. J'ai prié ainsi. Comme tu vas prier maintenant, lève bien la main que je te vois. Dieu te bénisse.
Toi qui as levé la main, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. N'attends personne d'autre, n'attends pas ton voisin, n'attends pas que quelqu'un se lève pour te lever. Prends ta décision à toi, c'est ta décision personnelle. Ta vie n'est pas la vie des autres. Tu n'as pas la même vie que les autres. Tu ne sais même pas ce que te réserve demain. Alors prends la décision pendant que tu es encore capable de le faire. Toi qui me regardes en ligne également, tu peux envoyer le mot oui ou le mot yes au numéro WhatsApp qui s'affiche sur ton écran. Si toi aussi et toi également tu veux donner ta vie à Jésus, tu peux le faire maintenant. Alors tu vas répéter après moi ces paroles. Toi qui veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui, répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. j'ai entendu ta parole. Je veux te demander pardon aujourd'hui. Je veux te demander pardon aujourd'hui. Pardonne-moi mes erreurs. Pardonne-moi mes erreurs. Pardonne-moi mes fautes. Pardonne-moi mes fautes. Je regrette ce que j'ai fait. Je regrette ce que j'ai fait. Je veux changer de vie. Je veux changer de vie. Donne-moi de devenir une nouvelle personne. Donne-moi de devenir une nouvelle personne. Je veux devenir ton enfant à partir d'aujourd'hui. Je veux devenir ton enfant à partir d'aujourd'hui. Deviens mon Seigneur. Deviens mon Seigneur. Deviens mon Sauveur. Deviens mon Sauveur. Deviens mon Papa. Deviens mon Papa. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Guéris-moi. Guéris-moi. Guéris la douleur de mon cœur. Guéris la douleur de mon cœur. Guéris-moi physiquement. Guéris-moi physiquement. Garde-moi. Garde-moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Lavez. Que Dieu vous bénisse. Alors tout à l'heure, pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont dans la salle, on va recevoir les nouvelles personnes, même si ce n'est pas la première.